Wesh l'ancien et l'ancienne, comment tu vas? On se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne en Australie. Et après avoir équipé le 16, il était temps pour nous de partir en road trip, plus précisément vers le Western Australia. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout ça par toi-même maintenant. Let's go! Je fais pas ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faites en douceur. Wesh la team, les voyages c'est aussi de l'adaptation. Donc de base on devait rester aux alentours d'Adélaïde, là où on est arrivé il y a un mois, pour travailler. Mais le fait est que la météo nous a fait changer de plan. On s'est tapé 2 semaines de pluie là, donc on commence à prendre la route pour Perth aujourd'hui, pour les alentours de Perth, et aller trouver du taf en ferme au plus tôt. Le premier spot du trip entre Adélaïde et Perth, c'est le Lake Bubunga. Je sais pas comment ça se prononce, mais bref, il a la particularité d'être rose. Donc c'est un lac rose, il y en a pas mal autour de l'Australie, donc là c'est le premier du trip. Il a la particularité d'être rose, tout simplement parce que c'est un lac de sel. Et donc en fait avec l'eau et les lumières du soleil, ça crée cette couleur rose que tu peux voir juste derrière. On vient d'arriver au deuxième spot de la journée, le Matthew Flinders Lookout. Donc qui est un lookout juste à côté du jardin botanique qu'on va visiter juste après. Et il y a plein de mouches, comme tu peux le voir, c'est extra chiant. Mais à part ça, ça offre un point de vue incroyable que tu peux voir maintenant. Nous voilà au jardin botanique, qui est un endroit où tu peux faire plein de balades, donc de 20 minutes à plus d'1 heure. Nous on a décidé d'aller directement au Gardens Lookout, qui est un endroit où tu as un super point de vue sur tout le jardin botanique. Ce qui est stylé, c'est que le parc est séparé en plusieurs sections. Donc chaque section correspond à une région différente d'Australie, où tu vois donc la végétation dans cette même région. Ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que là sur les 2-3 prochains jours, on va pas avoir grand spot à visiter, notamment parce que c'est une énorme longue route de plus de 1000 km de ligne droite. À part des lignes droites, on n'a pas grand chose à faire, à part quelques spots par-ci par-là. Ça va être assez calme. Le problème, c'est qu'on doit faire le plein à peu près tous les jours. Enfin, à peu près, c'est tous les jours. Donc avec un réservoir de 74 litres qui tient 400 km, ça revient vite cher.
54,15 $. Si jamais vous vous demandez pourquoi on fait plein de petits pleins, donc là c'est on vient de mettre moins d'un demi-plein. C'est tout simplement parce que la voiture elle a une autonomie de environ 400 km, comme elle est surchargée avec la roue et toutes nos affaires. Et comme on part sur la Null Arbor Road où il n'y a absolument rien, aucune ville et les stations essence sont assez rares, on préfère le remplir dès qu'on croise une station essence où l'essence elle reste pas trop chère. Parce que sur la Null Arbor Road, dont les seules stations elles triplent leur prix limite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent des petits pleins et qu'on n'attend pas d'être à sec pour faire le plein. Le spot de la journée, c'était censé être un lac rose, le lac McDonnell. Donc c'est grave stylé parce qu'il est censé avoir un côté mer et un côté lac rose. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de couleur rose sur le lac McDonnell. Mais bon, le spot, il reste incroyable avec la possibilité de rouler en plein milieu de la séparation entre la mer et le lac. Et tout ça sur du sel, donc vraiment incroyable. Encore plus de routes qu'hier avec moins de spots. Donc là on est en direction du seul spot de la journée, à vrai dire une dune de sable. Mais juste avant la dune de sable, on doit passer la frontière du Western Australia. Donc là ça y est, on va quitter le South Australia aujourd'hui pour enfin arriver dans la région de destination, le Western Australia. On vient de s'arrêter à un petit point de vue sur la route avant de passer la frontière pour se dégourdir les jambes un peu parce que là, c'est déjà 3 heures qu'on roule, donc ça fait du bien. On n'a pas pu faire de plan de drone à cause du vent. Très dommage parce que c'était incroyable. Il y a une frontière entre les deux régions où tu te fais contrôler car tu ne peux pas la passer avec des produits frais. Et il y a aussi une autre bonne chose à savoir, c'est qu'il y a 2h30 de décalage entre les deux régions. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. J'espère que la première partie de la vidéo t'a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la fin du trip où tu vas découvrir l'un des plus beaux parcs nationaux d'Australie. Et comme on dit chez nous, c'est ça la vie l'ancien. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit like, à commenter, à t'abonner, à partager, ça ferait grave plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de la vidéo.